Bonjour famille, on se retrouve ce jour pour une nouvelle vidéo portant sur les matchs du mondial de ce mercredi 30. On va aller rapidement aujourd'hui, je ne vais pas être très long. Et à la suite, je vais vous donner une analyse sur deux autres matchs, voilà, des championnats inférieurs bien sûr. Alors on va commencer par le match qui oppose Australie-Danemark. Ce match est un très bon match et un très grand match. Australie a besoin d'un match nul pour être qualifié en cas de défaite, n'est-ce pas, de la Tunisie face à la France. Et Danemark a forcément besoin d'une victoire pour se qualifier, quel que soit le résultat France-Danemark. Et pardon, France-Tunisie. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'état de forme actuellement, l'Australie est une équipe qui est très en forme par rapport à Danemark actuellement, en témoignent les 5 derniers matchs, voilà, de l'Australie et les 5 derniers matchs de Danemark. Sur les 5 derniers matchs de l'Australie, vous allez constater simplement que sur les 5 derniers matchs, Australie a perdu un seul match et c'était face à la France, pour un match nul face à Pérou, et ils ont remporté les 4 matchs sur les 6 derniers, pardon. Et quant à Danemark, sur les 6 derniers matchs, voilà, ils ont perdu face à la France, match nul face à la Tunisie, et c'était en préparation, pardon, c'était à l'ouverture de ce mondial, le premier match de Danemark, et ils avaient pu gagner la France en septembre dernier, et ils avaient perdu face à la Croatie. Donc un bilan un peu mitigé par rapport, n'est-ce pas, donc aux différentes sorties de l'Australie. Ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes se sont déjà rencontrées plusieurs fois. Voilà, ils se sont rencontrés 4 fois. Et lors de leur dernière rencontre, c'était au Mondial 2018. Voilà, ils s'étaient séparés sur un score de 1-1. Et avant ça, en 2012, Danemark avait remporté une rencontre entre les deux équipes. En 2010, Danemark avait perdu face à l'Australie, et en 2007, Danemark avait gagné face à cette même équipe. Ça veut dire que Danemark a 2 victoires, Australie une victoire pour un match nul entre les deux formations. Cependant, actuellement, au niveau de l'effectif, Danemark a un léger avantage par rapport à Australie, car Danemark est composé de joueurs très expérimentés, voilà, qui vraiment jouent bien, qui joue très bien. Vous avez vu le match face à la France, vous avez vu le match face à la Tunisie. C'est une équipe qui, voilà, qui fonce, c'est une équipe qui joue très bien. Voilà, c'est vrai qu'elle n'a pas encore décroché la moindre victoire, mais je pense que demain, cette équipe peut repartir avec la victoire et se qualifier pour la suite. Donc, je vais aller sur la base, n'est-ce pas, donc, de la victoire de Danemark dans ce match-là, comme premier pronostic. Et le second pronostic, c'est plus de 2 buts dans le match. Plus de 2 buts. La cote est de total plus de 2. La cote est de 1,44. Voilà, vous êtes remboursé en cas de 2 buts exactement. Et le pari, il passe en cas de 3 buts. Et on perd en cas de moins de 2 buts. Donc voici mes deux pronostics. Le premier, c'est, n'est-ce pas, la victoire de Danemark. Le second, c'est plus de 2 buts dans le match, une cote 1,44. Le second match, c'est le match qui oppose la Tunisie à la France. Ici, Tunisie a besoin d'une victoire face à la France pour espérer une qualification en cas de match nul entre et Danemark et Australie, ou en cas de victoire de Danemark simplement. Et la France a besoin d'une victoire ou nulle pour occuper définitivement la première place de ce groupe. Et quand on regarde l'état de forme actuel, on sait que la France et la Tunisie, c'est vraiment le jour et la nuit en termes de forme. La France est très très en forme actuellement, et avec des jeunes joueurs qui sont vraiment très rapides. C'est ça la puissance du jeu français. Voilà, l'équipe est vive, remplie de jeunes qui sont très rapides. C'est vrai que demain, il y a plusieurs forfaits, mais la France reste quand même une équipe très expérimentée par rapport à ce groupe tunisien. Je ne dis pas que la Tunisie n'est pas expérimentée, mais le groupe en question actuellement n'est pas trop expérimenté. Voilà, au niveau international, pour faire face à une telle équipe française qui joue pour sa première place. Je pense que
dans ce match-là, il n'y a rien à faire. C'est vrai que les deux équipes se sont rencontrées déjà et 3 fois. Et la France avait gagné en 2008, mais en 2002 et 2010, le match s'était soldé 1-1. Et vous remarquez qu'à chaque fois quand ils se croisent, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Voilà, c'est une histoire qui peut se répéter, mais la France va gagner ce match-là, selon mes analyses. Victoire de la France. Et mon second pronostic ici, ça sera plus de 2 buts dans le match. Une cote 1,38. Voilà, ça c'est pour ceux qui font des paris combinés vraiment. Voilà, mais si vous pouvez le jouer seul, ce que je vous force, c'est pas une petite cote, c'est une très belle cote. Et vous êtes remboursé en cas de 2 buts exactement dans le match. Et ici, il y a un autre type de pari qu'on peut jouer. Et on peut tenter buteur, mais je pense que je vais le faire en live demain. Voilà, pour ceux qui sont dans le groupe Telegram. Donc voici un peu ce qui est du match qui oppose la France à la Tunisie. Je vais aller directement sur le match Arabie Saoudite-Mexique. Ici, il faut une victoire de part et d'autre pour être qualifié. Il faut une victoire de part et d'autre pour être qualifié. L'Arabie Saoudite, en cas de victoire, est qualifiée. Mexique, en cas de victoire, aura 4 points et peut espérer une qualification. Voilà, en fonction du résultat de, n'est-ce pas, en cas de défaite de l'Argentine. Parce que si l'Argentine fait un match nul 0-0 avec Pologne, le Mexique doit gagner de 2 buts d'écart pour être qualifié. Mais sur la forme des équipes actuellement, voilà, on peut dire que l'Arabie Saoudite, quand on regarde les 6 dernières confrontations de l'Arabie Saoudite et les 6 dernières confrontations de la Mexique, on se rend compte que l'Arabie Saoudite, sur la forme, est légèrement en forme que cette équipe mexicaine. Au niveau de l'effectif, Mexique a un effectif vraiment avec des joueurs, je vais dire, un peu plus vifs que l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont un léger avantage en termes d'effectifs par rapport à l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite n'a jamais dépassé, n'a jamais joué une huitième de finale de mondial. Et je pense que cette année, ils sont bien déterminés pour jouer au moins les huitièmes de finale. Alors que Mexique, qui a besoin d'une victoire pour s'assurer une qualification, c'est une équipe qui est costaud. Une équipe vraiment avec des ambitions aussi, voilà, de jouer, n'est-ce pas, les huitièmes de finale. C'est pourquoi ce match il sera très chaud. Mais je pense que dans ce match, simplement, mon premier pronostic sera les deux équipes marquent, parce que chaque équipe a dos au mur. Chacun cherche à gagner, voilà, n'est-ce pas, pour espérer au moins une qualification et en cas de mauvais résultat pour l'Argentine. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux équipes vont marquer. Ça, c'est mon premier pronostic safe. Et le second pronostic que je vais donner, c'est la victoire ou nul, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite, parce que je me dis que voilà, au niveau de la motivation, ils sont très motivés que le Mexique. C'est vrai que voilà, Mexique bat son plein, mais cette équipe est très déterminée et la détermination aussi compte dans le football. Voilà, un ou nul. Arabie Saoudite ou nul, une cote 2,19, c'est une très belle cote. Voilà, pour ceux qui veulent prendre le risque. Cependant, mon pronostic, c'est frais quand même, les deux équipes vont marquer. Mon dernier pronostic, c'est le match qui oppose l'Argentine à Pologne. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque équipe cherche à prendre des points. Et voilà, la victoire pour terminer à la première place de ce groupe. En cas de victoire de l'Argentine, l'Argentine est premier et Pologne reste avec 4 points. Et sur l'autre côté, ça tourne mal. Pologne est qualifié, mais si ça tourne bien, en cas de victoire de l'Arabie Saoudite, Pologne est éliminé. Donc dans ce match-là, les deux équipes vont vouloir vraiment jouer avec le cœur. Ils vont vraiment s'affronter. Ça va chauffer. C'est un match qui va vraiment chauffer. D'un côté, avec à la tête Lewandowski qui tire son équipe vers le haut. Et de l'autre côté, on a un Messi aussi qui joue son dernier mondial, qui est prêt à tout pour voilà, vraiment ne pas sortir au premier tour. Je pense que dans ce match-là, c'est vrai que ça va être compliqué, mais la victoire de l'Argentine est fort possible parce que voilà, collectivement, quand on regarde,
le collectif, on se rend compte qu'au niveau de l'effectif, l'Argentine a un avantage par rapport, n'est-ce pas, donc à cette équipe polonaise. Et au niveau de la forme également, voilà, l'Argentine sur les 30 derniers matchs en a perdu qu'un seul. Alors que Pologne, ce n'est pas le cas. Donc, quand on combine tout ça et l'expérience, je pense que l'Argentine peut le faire, la victoire de l'Argentine. Mon second pronostic dans ce match, c'est les deux équipes vont marquer. Voilà, je pense que les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Mais on ne va pas parier ça, on va parier plus de 2 buts également. Une cote 1,63, on est remboursé s'il y a exactement 2 buts. Au cas où une équipe marque 2 buts que l'autre ne marque pas, ce pari au moins on est remboursé. Voilà, si les deux parviennent à marquer qu'une équipe marque 2 buts, et voilà, le pari passe. C'est un bon pronostic aussi, voilà, à suivre. Donc voici pour ce qui est du mondial. Comme je vous l'ai dit, au mondial, moi je joue que des paris individuels. Ce que je vous donne, c'est ce que je joue. Et je vais aller maintenant vous donner les deux autres pronostics dans les autres championnats, comme je l'avais mentionné tantôt. Le premier, c'est en Ukraine. Voilà, j'ai un match en Ukraine pour vous. Le match va opposer, n'est-ce pas, Dynamo Kiev à Metalist. Dynamo Kiev, c'est pas trop la pleine forme actuellement. Mais voilà, je pense que quand même, c'est une équipe qui reste à redouter. Une équipe qui peut revenir à n'importe quel moment. Et plus d'expérience que cette équipe métalliste. Et en plus, voilà, des joueurs très rigoureux et très rapides. Je pense que demain vont profiter de la présence de leur public pour remporter ce match-là. Je vais sur la victoire de Dynamo Kiev, une cote 1,38 que vous pouvez combiner, n'est-ce pas, avec peut-être la victoire de la France. Voilà, si vous voulez bien. Et le second match sur lequel je voulais me prononcer en championnat, ça sera, n'est-ce pas, au niveau de la Roumanie. Au niveau de la Roumanie, Roumanie. Au niveau de la Roumanie, en Ligue 1, voilà, j'ai RC Cluj qui joue contre une équipe. C'est vrai que RC Cluj aussi a connu des débuts très difficiles. Voilà, mais c'est une équipe qui est très en forme, très pertinente. Une équipe qui perd pas, qui perd ou pas, ou pratiquement pas, ou perd rarement ses matchs. Voilà, quand vous regardez le classement, vous allez comprendre que c'est une équipe, voilà, qui poursuit bien Faroul Constanta, qui occupe une place qui ne l'appartient pas. Voilà, en réalité, RC Cluj a pour habitude d'occuper cette première place, et même s'ils ont mal, abordé, n'est-ce pas, le championnat, je pense qu'ils peuvent revenir à n'importe quel moment. Et Hermannstad, c'est vrai que c'est une équipe aussi cette année qui fait son bout de chemin, mais je ne pense pas qu'ils pourront tenir tête en face à cette équipe, n'est-ce pas, de RC Cluj. Et je vais sur la base de la victoire de RC Cluj. Si vous voulez combiner, vous prenez peut-être une victoire ou nulle de RC Cluj que vous combinez à la victoire de Dynamo Kiev, ça va passer, voilà, sans difficulté majeure. Donc voici un peu pour ce qui est de la journée. Je vais m'arrêter là et vous donner mon combiné sur l'ensemble des matchs que j'ai sélectionnés pour la journée. Et voilà, voici un peu. C'est une cote 16, une très belle cote, composée de 6 événements. Donc la victoire de RC Cluj, la victoire de Dynamo Kiev, victoire de Danemark, victoire de France, victoire de l'Argentine. Et puis entre Arabie Saoudite, Mexique, les deux équipes vont marquer simplement. Voilà, c'est ce que je... Vous avez le numéro que j'enregistre. C'est 97, 971 E1. 971 E1. Bonne journée à vous et bonne chance à vous tous.